Bonjour chers amis de Potterhead et bienvenue dans un nouvel épisode du Salon des Maraudeurs. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des fanfictions Harry Potter. Évidemment, comme vous le savez sûrement toutes et tous, il en existe des centaines et des centaines. Je ne vais donc pas vous parler de toutes, mais je vais vous en présenter deux. Toutes deux sont des fanfictions que j'ai pu lire durant mon adolescence et qui m'ont vraiment énormément plu, et c'est pour ça que je vous les partage aujourd'hui. La première que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Requiem pour l'innocence et a été écrite par Mitzi Lane. Elle comporte 132 chapitres et a été écrite à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui. La première fois que je l'ai lu, l'auteur s'était arrêté à environ une cinquantaine de chapitres et depuis j'ai vu qu'elle avait rajouté énormément de chapitres, donc il va falloir au moins que je me remette à la page. Mais honnêtement, c'est une fanfiction qui m'a beaucoup plu. Voici le speech. Quand on est une enfant au fond comme les autres, mais qu'on a pour père Voldemort, trouver sa place est un combat quotidien. Donc, comme vous l'aurez compris avec ces quelques lignes utilisées par l'auteur pour présenter sa fanfiction, nous suivrons l'histoire de la jeune Cécile Gaunt, fille de Lord Voldemort, et qui devra se faire une place dans les murs de Poudlard. Nous suivrons également le passé de Dumbledore, un passé parfois sombre, triste, mais très intéressant. Honnêtement, à l'époque, j'avais vraiment adoré cette fanfiction déjà par son écriture. Elle est vraiment très bien écrite et on s'attache au personnage. Et en plus, je trouvais que l'histoire en elle-même était vraiment bien amenée, pas du tout tirée par les cheveux ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment trouvé ça super, cette idée voilà, que Voldemort puisse avoir des enfants. Bon, bah, c'est ce qu'on retrouve avec Harry Potter et l'enfant maudit. Mais à l'époque, là, en 2008, il n'était pas encore sorti. Et je trouvais cette idée de l'enfant qui essaie de trouver sa place à Poudlard avec quand même Harry et tout le reste. C'est un combat difficile pour la jeune fille, du coup, Cécile Gaunt. Et j'ai trouvé ça intéressant de suivre son évolution, son histoire avec les différents personnages. Et en plus, le fait qu'elle ait rajouté comme ça l'histoire du passé de Dumbledore, c'était vraiment, vous savez, les petites anecdotes croustillantes un peu comme ça. Voilà, Dumbledore c'est quand même un personnage assez mystique, même si à la fin des livres, J.K. Rowling nous en a révélé un peu plus sur le passé de Dumbledore, même si on en apprend un peu plus aussi, notamment dans le dernier bouquin sur la vie de Dumbledore. On se dit, voilà, peut-être qu'il a eu aussi une vie plus normale, entre guillemets, et c'est ce qui se passe en fait dans cette fanfiction, c'est-à-dire qu'on raccroche un peu les wagons avec le passé de Dumbledore, et c'est chouette, franchement c'est vraiment chouette. Donc si vous avez du temps, évidemment, parce que voilà, il y a 132 chapitres, mais après ça peut se picorer comme ça, chapitre par chapitre. Si vous en avez l'envie, et bah franchement allez-y, c'est vraiment une très bonne fanfiction, bien écrite, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Si l'idée du speech vous séduit, et bah franchement foncez parce que c'est vraiment une très bonne fanfiction. Alors la deuxième fanfiction dont je vais vous parler aussi aujourd'hui est sûrement ma préférée parmi toutes celles que j'ai pu lire. Et honnêtement je suis très déçue parce qu'elle a été supprimée, voilà. C'était vraiment une histoire, waouh, j'en avais jamais lu comme ça, c'était vraiment, ça m'a retourné le cerveau carrément, c'était ouf, c'était vraiment chouette. Donc le titre c'est Parce que la vie continue. Je crois que l'auteur, parce que du coup comme le lien est mort, je peux plus du tout voir les informations dessus, je crois que l'auteur c'était Rainbow, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était une histoire qui mêlait donc le trio, qui mêlait en fait l'histoire du trio à l'histoire des maraudeurs. Et bah, comme vous avez sûrement compris avec mon pseudo YouTube, j'aime vraiment les maraudeurs, cette période et tout, surtout qu'on n'en sait pas beaucoup. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à creuser. Et pour les fanfictions, je trouve ça chouette en fait de creuser un peu cet univers, parce que c'est vrai que l'univers du trio, il est vu, revu et re-revu.
On change quelques trucs, genre les dramiones ou les choses comme ça, mais sinon c'est quand même un univers assez... Voilà, on peut pas vraiment non plus tout réécrire parce que sinon on efface entièrement des passages de l'histoire en fait. Donc ça arrive, hein, il y en a beaucoup qui le font et ça peut rendre des choses très bien. Mais là du coup c'est vrai qu'avec les maraudeurs, on a une certaine liberté qu'on n'a pas du coup avec le trio d'origine et qui nous permet voilà, de créer des choses qui peuvent être vraiment bien. Et donc cette fanfiction justement, je me souviens qu'elle était très très bien écrite. Donc j'ai dû la lire aussi aux alentours de 2009-2010 dans ces eaux-là, de peut-être ouais 2010. Et donc c'est une histoire, donc c'est l'histoire en fait de Ginny Weasley qui lors du 7e volet en fait essaye de sauver Harry. Je ne sais plus pour qui, pourquoi. Je me souviens juste que voilà, elle essaye de sauver Harry et elle réussit à trouver un retourneur de temps. Oui donc parce que souvent voilà dans les fanfictions, les retourneurs de temps c'est quand même quelque chose de très présent, comme d'ailleurs on peut le voir dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est pour ça que pour moi c'est juste une grosse fanfiction qui a été publiée. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc elle utilise un retourneur de temps, il faut qu'elle retourne quelques heures en arrière je crois. Sauf que voilà, elle se trompe. Elle se trompe dans le nombre de tours qu'il faut faire et elle se retrouve propulsée à l'époque des maraudeurs. Voyant cela, elle est un peu paniquée, elle sait pas quoi faire, alors elle va en parler au professeur Dumbledore parce qu'en fait elle se retrouve au même endroit où elle était à l'époque du trio, mais à l'époque des maraudeurs, c'est-à-dire à Poudlard. Donc elle va trouver le professeur Dumbledore qui est voilà, un peu pour folle. Et il lui dit de faire comme si de rien n'était et que pour l'instant, tant qu'ils n'auraient pas trouvé de solution pour la faire revenir dans son époque, il fallait qu'elle vive normalement, comme si de rien n'était en fait. Donc c'est là que va s'en suivre, voilà, elle va toute une série de péripéties, elle va rencontrer les maraudeurs justement, elle va devenir très amie avec eux et oui, et Dumbledore lui a dit de prendre une autre identité en fait pour éviter de troubler l'espace-temps. Parce que ses parents voilà, ont fréquenté Poudlard, ils viennent tout juste d'en sortir. Et une Weasley comme ça qui apparaît nulle part, ça pourrait perturber en fait le continuum de l'espace-temps. Donc du coup il lui donne une nouvelle identité et cette nouvelle identité c'est Lily Evans. Donc là, ding pour les fans et même pour les non-fans, je pense que voilà, vous avez compris ce qui allait se passer. Ginny Weasley devient sous son nom d'emprunt Lily Evans, qui est la mère de Harry. Et là, quand on voit ça, quand on lit ça, on se dit mais waouh qu'est-ce qui se passe et tout. Au début on se dit ouais. Et en fait c'est écrit de telle manière qu'en fait c'est totalement plausible. On y croit. On y croit vraiment. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que pour nous, Ginny Weasley, dans notre tête, elle devient Lily Evans. Et on comprend certaines choses, on comprend la trahison de Peter Pettigrew, qui est expliquée dans cette fanfiction en tout cas. Là, l'auteur a voulu l'expliquer comme ça. Ça serait... Donc selon l'auteur, ça serait une peine de cœur en fait de Peter qui s'est retrouvé un peu rejeté par Lily. Pas dans le sens où elle l'a repoussé en fait, c'est justement qu'elle était très très gentille avec lui, donc du coup il a commencé à se faire des idées sur leur relation et en fait pas du tout, elle s'était juste vraiment amicalement comme avec un petit frère ou quelque chose comme ça. Et lui du coup s'est monté la tête et il a cru qu'il pouvait y avoir quelque chose entre deux alors que pas du tout et que du coup sa trahison serait la vengeance de cet amour déçu. Voilà, se venger pas de Lily mais de James qui lui a volé son amour, Lily Evans.
Donc voilà, l'histoire n'était pas terminée il me semble, et c'est dommage, je crois qu'elle avait arrêté d'écrire en 2019 et depuis donc elle avait rien rajouté. Et du coup c'est vrai que on reste sur notre faim parce qu'on a envie de connaître la suite et c'était vraiment très bien écrit. Honnêtement, voilà, comme je vous le disais, c'était vraiment plausible. Tout ce qu'on lisait, on se disait mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Et c'était vraiment bien parce que ça changeait un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que dans les fanfictions aussi il y a pas mal de... Voilà, comme je disais, le retourneur de temps est très utilisé et c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires aussi où on retourne au temps des maraudeurs, donc des fois c'est des personnages qui n'existent pas, des fois c'est des personnages qui existent, des fois c'est des personnages qui n'existent pas, qui sont inventés par l'auteur, qui souvent sont une projection de eux-mêmes en fait dans le monde des sorciers. Et mais voilà, ça restait quand même à la surface, ça restait... Enfin moi personnellement j'avais jamais entendu parler, j'avais jamais lu avant l'histoire comme ça qui disait que Ginny Weasley, elle pouvait être Lily Potter quoi. Et j'ai trouvé ça bien parce que ça changeait un peu l'histoire, mais sans la changer non plus en fait. Parce que du coup on apprend, on se rend compte que ça fait une boucle temporelle, que en fait c'est normal. Voilà, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais que voilà, ça fait une boucle et puis après les choses redeviennent comme dans les livres en fait. Donc voilà pour ces deux fanfictions que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que vraiment je les ai vraiment bien aimées. Vous, si vous avez des fanfictions pareilles qui vous ont marqué, qui vous ont vraiment plu, n'hésitez pas à mettre les noms, les auteurs et puis les sites aussi parce que là c'était sur 2 différents sites. Moi je vais vous mettre les liens dans la description, enfin le lien parce que du coup l'autre n'existe plus, pour que vous puissiez lire et vous faire une idée. Ça se trouve vous n'allez pas du tout aimer, mais au moins vous aurez essayé de le lire. Donc ouais, dites-moi dites-moi en commentaire si vous avez des fanfictions que vous aimez bien, que vous voulez partager, que ce soit moi ou même à la communauté, aux autres personnes qui regardent mes vidéos, voilà, n'hésitez pas. Je vous mets aussi dans la description le lien d'une autre fanfiction, alors c'est moi qui l'ai écrite il y a longtemps. J'avais commencé à l'écrire il y a longtemps, c'est un peu dans le style donc de la première fanfiction que je vous ai présentée parce qu'elle m'avait vraiment beaucoup inspirée, j'avais vraiment aimé le speech et ça m'avait inspirée et du coup voilà, j'avais commencé à écrire des choses donc pour l'instant n'attendez pas une suite, voilà, je sais plus combien j'ai fait de chapitres mais n'attendez pas une suite parce que j'ai écrit 2-3 trucs mais j'avoue que en ce moment je suis pas trop dans le mode d'écrire des choses donc voilà, c'est quelques jets comme ça d'une idée d'histoire. Je vous le mets dans la description, vous en faites ce que vous voulez, vous lisez pas, peu m'importe. Le titre c'est Maintenant c'est la guerre et voilà. Vous me dites ça dans les commentaires aussi, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qu'il faudrait changer, des choses comme ça et puis peut-être que d'ici quelques années, je ne sais pas, hein, je continuerai à écrire ça. De toute façon, j'ai toujours le doc dans mon PC et des fois j'y retourne comme ça pour écrire quelques idées. J'ai des idées globales, mais voilà, je ne prends pas forcément le temps d'écrire tout ça bien comme il faut. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste quelques ébauches comme ça que je vous présente, sans rien de plus sérieux, on va dire. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode du Salon des Maraudeurs. J'espère que, comme la dernière fois, ce concept vous a plu. Donc voilà, comme je disais lors de la première vidéo, ça sera vraiment des vidéos pour parler de tout et autour de l'univers de Harry Potter, que ce soit vraiment des points précis, comme dans la précédente vidéo sur les différences entre les films et les livres, que ce soit des choses plus personnelles ou plus en tout cas qui attrait plus aux fans, comme là les fanfictions. Ou alors voilà, je vous prépare 2 autres vidéos, donc une pour Halloween et une pour Noël qui sont déjà écrites, j'étais inspirée, qui seront voilà des
des épisodes spéciaux. C'est pour parler voilà, de tout et de rien avec vous, voilà, naturellement, comme des amis, comme des frères et sœurs, je sais pas, comme vous voulez, mais voilà, pour parler ensemble de choses, de l'univers Harry Potter. Et moi ça me fait plaisir en tout cas de partager ça avec vous, donc j'espère que vous, de l'autre côté de votre écran, ça vous fait plaisir de regarder, d'écouter tout ça, et que ça vous donne peut-être aussi des idées, je ne sais pas, hein, dites-moi en tout cas, partagez avec moi voilà, votre ressenti par rapport à tout ça. Et puis moi, du coup, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!